Bonsoir tout le monde. Excusez-moi de vous déranger dans vos conversations. Donc, on va procéder à l'ouverture de la réunion régulière, parce que la réunion régulière, c'est à 20h. Donc, je fais juste l'ouverture de la réunion, je la suspends, puis on va faire l'assemblée spéciale pour la présentation du budget. Donc, l'assemblée régulière est ouverte. On passe maintenant à la séance extraordinaire concernant le budget. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Simon. Le 4.1, on va commencer par la présentation budgétaire avec Mme Nadia René, notre directrice des finances, M. René Chalifou, directeur général, ainsi que moi-même. Et tous les membres du conseil ont tous un mot à dire. Donc, bonsoir à tous. On va vous présenter les prévisions budgétaires 2019. Donc, pour 2019, le budget est de 19 070 000 par rapport à 18 605 000 en 2018. C'est une augmentation de 465 000 donc c'est 2,5 d'augmentation. On va vous expliquer plus loin en détail. Donc, cette année, nous, à la Ville de Mercier, on a un nouveau rôle d'évaluation foncière. Qu'est-ce qu'un rôle d'évaluation foncière? Dans le fond, c'est un inventaire qui est réalisé à tous les 3 ans en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Ça indique la valeur des propriétés sur la base de la valeur réelle ou de la valeur marchande selon les conditions du marché au 1er juillet 2017. C'est fait par une firme externe qui est la firme Leroux, Baudry, Picard et Associés, qui sont des évaluateurs agréés qui font partie de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Ce nouveau rôle, il va servir pour calculer les taxes pour les années 2019, 2020 et 2021. Donc, si vous ne faites pas de changement à votre propriété, vous allez avoir la même valeur pour les 3 prochaines années. La progression de l'évaluation moyenne dans ce nouveau rôle-là est de 4,88 par rapport au dernier rôle. Et c'est à partir de cette évaluation moyenne-là de 277 696 qu'on établit les taux de taxes en fonction d'une évaluation moyenne. Donc, si on regarde le rôle d'évaluation par catégorie, donc on a 6 grandes catégories ici à la Ville de Mercier. On a la catégorie résidentielle et la catégorie 6 logements et plus, qui représentent 87,8 du rôle. Dans ces valeurs-là, au niveau du résidentiel, il augmente de 4,30 et au niveau des 6 logements, il y a une augmentation de 10,18 Dans la catégorie commerciale, ce qui représente 6,6 des valeurs au rôle, il y a une progression entre le rôle 2018 et le rôle 2019 de 12,17 Pour les terrains vagues, ça représente 1,1 des valeurs au rôle, mais ils sont en progression de 22,95 Au niveau de la catégorie industrielle, ça représente 0,2 du rôle, mais sont en progression, eux autres, pour 13,67 La catégorie agricole, qui représente 4,3 au rôle, elle augmente 31,71 du rôle. Donc, pour le rôle 2019, on se retrouve avec des valeurs de 1 484 892 800. Donc, c'est une progression de tout près de 85 millions d'augmentation de valeur entre les deux rôles, qui représente 6,06 Ensuite, sur le compte de taxes d'une évaluation moyenne, comme on vous disait, dans le fond, la valeur moyenne pour l'année 2019 est de 277 696 par rapport à 264 776 en 2018. Donc, au niveau de la taxe foncière, il y a une augmentation de 82 Au niveau des taxes aqueducs, il y a une diminution de 7 Les taxes regroupées voiries, 10 Le réseau d'égouts, une diminution de 4 La taxe d'eau reste la même chose. La taxe d'ordure, elle diminue de 15 On va voir plus tard, là, dans le fond, c'est que la taxe d'ordure puis la taxe sur la matière organique, il y a un moins 15 puis un plus 15, c'est que on va avoir une nouvelle, les bacs bruns, qui vont rentrer en vigueur à l'automne 2019. C'est en collaboration avec la MRC, puis ça représente des frais de 15 ça va être aux 2 semaines, puis les ordures vont être aussi aux 2 semaines en alternance. Donc, il y a une diminution dans une catégorie, puis une augmentation dans l'autre. Le recyclage, une augmentation de 5
Donc, pour un total, pour un compte de taxes moyen de 2684 par rapport à 2618, ça représente 66 $ sur un compte de taxes moyen. Donc, 2,5 % d'augmentation pour une évaluation moyenne à Mercier. Ensuite, au niveau des revenus, pour l'année 2019, donc on a pour 19 070 000 $ de revenus par rapport à 18 605 000. Comme je disais tantôt, il y a 465 000 $ de plus de revenus qui représentent 2,5 % de revenus supplémentaires. Principalement, c'est surtout au niveau des taxes qu'on a des augmentations. On a des diminutions dans certains transferts. Excusez-moi. Dans les transferts, pour à peu près 73 000 $. Les services rendus, une diminution de 31 000 $. Ce qui nous laisse aussi, dans le fond, on est allé chercher dans les surplus pour à peu près 200 000 cette année. Donc, 465 000 $ sur les revenus totaux, 2,5 % d'augmentation. Monsieur Chalifot? En fait, pour les dépenses pour le budget 2019, essentiellement par direction, l'administration, il y a une augmentation de 310 899. Soyez pas inquiets, ce n'est pas une augmentation en termes de dépenses strictes sur le plan d'administration des employés, tout ça. C'est beaucoup de services professionnels. Évidemment, on va avoir en 2019 3 négociations à mener de front. Les policiers qu'on a déjà débuté avec les pompiers et avec l'école bleue et l'école blanche. Donc, il y a des frais professionnels qui viennent se greffer à ça. Donc, c'est pour ça que le budget a été organisé en conséquence. Sécurité publique, bon, 1,5. L'autre poste de dépenses où il y a une grande augmentation, c'est à la voirie municipale. On a 164 262. Essentiellement, c'est les frais de déneigement, les frais d'achat de sel. Le coût du sel a augmenté beaucoup à la fin de l'année dernière. Donc, évidemment, on vit avec le ressac de tout ça. Il y a aussi un certain nombre de dos d'âne qui vont être installés sur l'ensemble des 6 quartiers électoraux. Et il y a aussi l'achat de différents panneaux là, où on va se bâtir une réserve de panneaux indicateurs pour différents éléments de la ville. L'autre dépense, en fait, une diminution à l'urbanisme zonage, en fait, c'est qu'on avait dans ce poste-là un poste qui était subventionné, donc il y avait un revenu de l'autre côté, il y avait cette dépense-là. On est venu abolir le poste subventionné. Loisirs culture, 48 571, essentiellement les camps de jour. Il y a une grande augmentation d'utilisation des camps de jour de l'année passée. On prévoit évidemment la même chose cette année, mais l'année passée, on était comme un peu surpris dans le budget par rapport à cet élément-là. Une diminution dans le financement, essentiellement, les efforts qui ont été faits dans les 4 dernières années donnent un endettement beaucoup moins grand. Évidemment, il va y avoir des investissements, puis on va en parler plus tard. Mais pour l'instant, l'impact sur les frais de financement, de remboursement capital-intérêt, il est important. Il y a donc une économie là, de 157 000 qui se fait cette année par rapport à l'an passé. Les affectations, grosso modo, donc, il y a 465 000 d'écart de plus de dépenses en 2019 versus 2018. Nadia. Par rapport au taux de taxes par catégorie, dans le fond, étant donné qu'on a un nouveau rôle cette année, on est venu réajuster les taux de taxes en conséquence. Donc, il y a une diminution de tous les taux de taxes par rapport à ça, à cause qu'on a fait cette équation-là pour venir équilibrer les taux de taxes. Donc, la catégorie résidentielle passe de 0,7192 à 0,7152. Principalement, là, les autres, c'est toutes des légères diminutions. Par rapport à la tarification à l'eau, à l'unité, donc il n'y a aucun changement, les tarifs restent les mêmes par rapport à 2018. Par rapport aux enlèvements des ordures, comme on a dit tantôt, dans le fond, il y a une diminution de 15 $ à cause que le service va tomber aux 2 semaines à partir de l'automne, à cause que la cueillette des matières organiques rentre en ligne de compte, puis elle aussi va être en alternance aux 2 semaines. La cueillette sélective, une augmentation de 5 $. L'amélioration des infrastructures reste le même. Et le réseau d'égouts, il y a une diminution de 4 $. Les frais juridiques pour 2018, en fait, on voit une diminution. On est à 52 802, mais c'est à la fin novembre. C'est-à-dire qu'il y a encore des factures d'avocats qui vont rentrer peut-être pour une 10-15 000. On ne l'a pas exactement, mais grosso modo. On voit donc une diminution de 286 589, donc 84,4 % depuis 2012.
Effectivement, on a mis beaucoup d'efforts de contrôle de guerre là-dedans. On a aussi maintenant 2 avocats à la ville, Maître Ferland qui est avec nous depuis janvier 2015. Et on a aussi Maître Cloutier qui est le greffier de la cour municipale, qui n'est pas il n'a pas été engagé comme avocat pour la ville de façon générale, mais évidemment, il est avocat, donc il nous donne un coup de main dans beaucoup de dossiers, ce qui nous permet de réduire les coûts de frais juridiques de façon significative. Pour le PTI, en fait, pour les dépenses en immobilisation faites en 2018, comme vous le voyez à l'écran, l'achat d'équipements et véhicules police, en fait, on a essentiellement terminé la partie du règlement d'emprunt qui avait été fait pour la police en 2017. En 2018, on a terminé les achats principalement. Donc, remplacement d'appareils respiratoires, on avait 40 000 au budget. C'est dans le fonds de roulement que ça a été pris, 112 600. On est en fait dû pour remplacer l'ensemble des appareils respiratoires. Donc, on a fait l'achat de 13 appareils respiratoires là. Et il y a une autre série d'appareils qui vont être remplacés éventuellement. Évidemment, les réflexions sur les diverses rues, on est dedans actuellement dans ces travaux-là. Le budget PTI, c'est 1 790 000. Dans les faits de facturer actuellement, c'est 547 000. Toiture au poste de police, 70 000. Finalement, ça a coûté 75 119. Ça a été pris dans les surplus pour un total d'estimé au budget PTI. Il y avait 6 090 000 de prévus, mais de réaliser, dans le fond, il y a eu 854 000 seulement. C'est un peu une démonstration que le PTI, ce sont des projections qu'on fait pour les 3 années à venir en termes d'immobilisation. Il est fort peu fréquent qu'on va réaliser l'ensemble des éléments qu'on met au PTI. Donc, pour compléter sur la lancée de M. Chalifou concernant le programme d'immobilisation, effectivement, en 2019, on a l'obligation de faire un programme sur 3 ans, des dépenses qu'on pourrait faire en cours d'année, au cours de ces 3 années. Très souvent, il faut qu'on ait indiqué dans un programme triennal des immobilisations ces projets-là pour avoir accès à des subventions. Fait que donc, il y a des montants là-dedans qui sont là, il y a des projets qui sont là, que si on n'a pas de subvention, ils ne seront pas réalisés. Fait que c'est juste pour vous dire qu'il faut mettre en perspective, là, c'est pas, on ne va pas emprunter ça au courant de l'année 2019, mais c'est des projets qui pourraient, en 2019, commencer à se réaliser parce qu'on aurait accès à des subventions, par exemple. Donc, la réfection du rang Sainte-Marguerite, évidemment, c'est un gros projet. C'est un projet qui est aux alentours de 10 millions. On a déjà fait un règlement d'emprunt là-dessus. On est en démarche. Il faut avoir le règlement d'emprunt. Il faut avoir aussi les études, les plans et devis pour pouvoir déposer notre demande de subvention. Et la subvention peut aller jusqu'à 90 % du montant. Donc, du 10 millions, s'il y a un 90 % qui est admissible, à la subvention, on s'entend que c'est important qu'on attende d'avoir tous les éléments avant de pouvoir commencer à faire les travaux. Mais on espère qu'en 2019, on va pouvoir le débloquer. Donc, une portion du 10 millions se retrouve en 2019 pour ça. Après ça, il y a un nouveau programme de la TEC. Les rues qu'on est en train de faire actuellement, c'est des rues qui ont eu accès à un programme de subvention qu'on appelle la TEC, qui est le remboursement sur l'essence, qui est fédéral et provincial. Et pour 2019 jusqu'à 2023, le gouvernement va donner un nouveau programme, parce que celui qu'on est en train de faire actuellement se termine au 31 décembre 2018, avec une extension pour exécuter les travaux jusqu'au 31 décembre 2019. Mais déjà, il faut prévoir pour l'autre programme qui s'en vient, qui en principe devrait être plus généreux encore que celui qu'on a eu dans le programme précédent. Ensuite, on a un projet de patinoire réfrigérée. On connaît avec les hivers qu'on a actuellement, on a 7 patinoires sur le territoire de la ville de Mercier. Et très souvent, ils sont utilisés que quelques jours par année, parce que la température maintenant, c'est très difficile, malgré que cette année, ça ne sera peut-être pas le cas, là, mais normalement, les patinoires, c'est très difficile de les faire prendre et d'avoir une belle qualité. Donc, on est en train de regarder avec le directeur des loisirs à avoir une patinoire réfrigérée qui, elle, serait utilisable beaucoup plus tôt dans l'année et qui irait beaucoup plus tard dans l'année avec une très belle qualité de glace. Donc, c'est un projet qu'on est en train d'évaluer. Bâtisse multigénérationnelle, on a aussi un projet là-dessus. On va vous en parler un peu plus tard, là, mais ça aussi, c'est un projet qui va aussi regrouper un skatepark pour les jeunes. Donc, c'est un projet qui est très rassembleur et qui devrait être situé dans un endroit à la ville qui va nous permettre de raviver notre centre-ville. Ensuite, la vidange des boues, bien, ça c'est là, le règlement d'emprunt est déjà passé. Normalement, on doit les vider aux 10 ou 15 ans.
Nous, ça fait 20, 25 ans, 20 quelques années en tout cas. Donc, ils sont vraiment dus pour être vidés. C'est les projets, le contrat a été octroyé le mois passé, je pense. Mais le règlement d'emprunt est encore approuvé par le ministère des Affaires municipales. Mais c'est un projet, ça, c'est certain qu'il va se réaliser en 2019. Stationnement incitatif, on parle du stationnement on a acheté le terrain au bout de la rue Côté, qui est derrière les commerces, là, le Baileys et tout. Le terrain qui est là nous appartient et on veut y aménager un stationnement incitatif qui est d'environ 150 places. Donc, l'évaluation qui est là, mais ça ne sera pas le montant qu'on va investir là-dedans, là, mais le montant est là pour ça. Le terrain de soccer synthétique, il est en fin de vie. C'est un terrain qui a une quinzaine d'années, je pense. Et normalement, après 10 ans, il est en fin de vie. Donc, on étire le temps avec... on étire sa vie avec des réparations pour essayer de le tenir le plus longtemps possible. Et ça fait partie des projets qu'on va aller chercher des subventions pour pouvoir le réaliser ou sinon faire un partenariat avec la commission scolaire. Après ça, camion pompe, c'est le camion incendie qui est en fin de vie lui aussi. Donc, notre directeur des incendies est en train de regarder pour faire les différentes options pour l'achat d'un camion incendie. Et ça aussi, c'est sûr qu'il faut qu'on le fasse. Ça, c'est pas quelque chose qu'on attend une subvention ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on va faire. L'aménagement du nouveau parc qui est dans le secteur Tricorne, qui est en arrière du McDonald's, le nouveau projet qui est là. On a un terrain qui est là, qui va nous être... on a un règlement d'emprunt qui attend l'approbation du ministère, puis on va installer un nouveau terrain de jeu à cet endroit-là. C'est dans le secteur M. Roy, le district numéro 1. Ensuite, on a des études pour le programme de la TEC, comme on disait, 2019-2023, pour avoir accès aux subventions, puis bien connaître la santé de nos infrastructures souterraines. Il y a une étude, il y a 525 000, ça c'est déjà fait aussi, c'est déjà le règlement d'emprunt est déjà fait. Il reste à donner les mandats aux firmes pour faire les études, je pense. Hein? Les mandats ne sont pas donnés. Hein? C'est ça. Donc, il reste à faire les études, mais ça va être quelque chose qui va nous servir à très long terme, qui aurait dû être fait depuis longtemps, mais là, on va le faire cette année. Plan directeur sur le réseau d'égouts pluviales et sanitaires, ça n'a jamais été fait. Là, on va l'avoir parce que maintenant, c'est obligatoire pour avoir accès aux subventions gouvernementales. Belvédère, on veut donner accès à la rivière Châteauguay. On a des terrains qui nous appartiennent maintenant. Et étant donné que c'est très escarpé, on a demandé à ce qu'on nous produise un plan pour donner accès à la rivière, même si c'est très escarpé. Il y a un projet qui nous a été déposé et on va probablement pouvoir avancer là-dedans en 2019, probablement. Skatepark, que je vous parlais tantôt, c'est un projet qu'on a depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas l'endroit. Et là, on a bon espoir que l'endroit va être très bien. Remplacement de divers véhicules, c'est surtout aux travaux publics, hein, M. Chalifou? Les divers véhicules? Après ça, un jeu d'eau au Parc des Sorbiers, qui est dans le district à Mme Prudhomme. C'est un beau petit terrain de jeu qu'il y a là, qui n'a pas de jeu d'eau. Donc, on devrait y installer un jeu d'eau cette année. Piste cyclable aussi, le prolongement de la rue Saint-Joseph jusqu'à la rue Lalonde pour permettre que ce soit plus sécuritaire. Fait que soit que ça va être une piste cyclable ou une piste piétonnière, mais assurément, il va y avoir un élargissement de l'asphalte pour pouvoir permettre une sécurité accrue des jeunes et des moins jeunes. Ouais. Équipement de désincarcération, bien ça, c'est avec nos premiers répondants puis l'incendie, 100 000 on en a, mais ils sont en fin de vie. Dépotoir à neige, on va devoir faire une petite mise à jour aussi, donc 100 000. Le réaménagement du centre communautaire, 95 000. Une mise à jour du poste de pompage, 70 000. C'est celui de rue de l'Église, si ma mémoire est bonne. Après ça, véhicule électrique. Ça, c'est un bel exemple. Là, je vous donne aussi. Le véhicule électrique, on a accès à des subventions. Donc, le montant qui est là, c'est 68 000. Mais là-dessus, il y a beaucoup une très grande portion que c'est une subvention qui va venir couvrir l'écart. Après ça, divers équipements pour la direction incendie, 67 000, dont les respirateurs, comme M. Chalifou parlait tantôt, les appareils respiratoires et tout. Revitalisation de l'éclairage du parc Rémy-Tremblay. On sait qu'il y a beaucoup de déficiences là-dedans, on a eu des plaintes. Après ça, la réfection du stationnement du poste de police. À 62 000, c'était quoi l'évaluation qu'on faisait? C'est quoi l'évaluation? OK. En tout cas, il va y avoir des travaux à ce niveau-là. Équipement informatique, 60 000. Bâtiment sanitaire au parc Côté, il n'y en a pas. Donc, actuellement, c'est des petites toilettes temporaires qui sont installées. Là, on va y installer un bâtiment sanitaire. Véhicule tout-terrain pour la police.
Donc, pour avoir un niveau 2, ça nous prend un véhicule tout-terrain et motoneige. Là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est véhicule tout-terrain, mais avec des chenillettes plutôt que d'avoir des motoneiges, ça viendrait remplacer, puis c'est beaucoup plus performant qu'une motoneige. Parc à chiens, c'est un projet qu'on a aussi depuis plusieurs années, puis là, on espère que ça va pouvoir se réaliser avec du dézonage de notre terre, une utilisation autre que l'agriculture pour notre terre qui nous appartient derrière le garage municipal, puis divers équipements de 47 000 $. Donc, 16 millions pour de projets, mais comme je vous dis, sautez pas au plafond. Dans les projets qu'on fait, dans les programmes triennales d'immobilisation des autres années, le maximum qui a été fait, c'est 20 % de ce qu'on avait mis comme montant. Fait que faut pas c'est vraiment pour nous permettre d'avoir une vision à long terme puis d'aller chercher des subventions. Ensuite, pour 2020, bien là, je vais les passer plus rapidement. On a pour 8 100 000. 2021, 2 millions. Donc, c'est à peu près les projets qu'on a. Je vous invite à les consulter et à nous poser des questions si jamais vous avez plus de précisions à avoir. Ensuite, on va y aller avec la dette à long terme. Eh bien, estimé au 31 décembre 2018, on prévoit, si on enlève le montant de subvention, à être à 9 600 000 $. L'année passée, à pareille date, on était à 11 millions. Donc, la dette à baisse, c'est le fun, parce que quand on est arrivé, on se rappellera, en 2013, elle était à 20 millions. Elle est rendue en bas de 10 millions. Par contre, on sait qu'il y a des travaux qui s'en viennent, puis que la dette va augmenter, évidemment. Ça, on n'aura pas le choix. Ensuite, les surplus. En début d'année 2018, on avait tout près de 2 millions. Et si on exclut les surplus qu'on prévoit faire durant l'année 2018, mais qu'on n'a pas encore le montant, il nous reste encore dans les surplus 1 465 000. Puis en fin d'année, au 31 décembre, bien, on prévoit aussi avoir un surplus là, qui va venir s'additionner à ce montant. Voilà, donc je passe la parole à M. Chalifou. Donc, pour le fonds de roulement, essentiellement, le solde qui était engagé déjà au début de l'année était de 493 841. Les dépenses qui ont été financées à même ce fonds, on en parlait tantôt, les appareils respiratoires ou services de sécurité incendie pour 112 600. On a remboursé, au fond, 123 678. Donc, le solde engagé à la fin est 482 000. Compte tenu que le total au fonds de roulement est de 700 000, la disponibilité est de 217 237 $. Peut-être juste expliquer, M. Chalifou, c'est quoi le fonds de roulement? Un fonds de roulement, essentiellement, c'est un genre de fonds spécial que la Ville s'est doté à quelque part dans le temps de 700 000 $ qui permet de financer des dépenses qui sont dans le fonctionnement de la Ville. Par exemple, dans bien des cas des véhicules, la Ville, on va les financer avec le fonds de roulement. Et généralement, c'est un remboursement sur 5 ans. Donc, on a ça, ce montant-là, puis on le rembourse continuellement. C'est donc, on voyait d'ailleurs le montant qui était de remboursement de 123 000, c'est 123 000 qu'on a remboursé. Donc, c'est un roulement continuel du 700 000 $ qui nous permet d'acheter des équipements de différentes natures pour voir dans le fond le fonctionnement général de la Ville. Et c'est important de spécifier, c'est pas un emprunt. Pas un emprunt, c'est vraiment de l'argent qui appartient à la Ville, mais que la règle qu'il faut être remboursé au maximum 5 ans. Dans le fond, c'est comme ça, on se crée une marge de crédit avec notre argent. Avec notre argent. Oui, j'ai pensé à marge de crédit, mais quand on dit marge de crédit, on parle crédit, alors que dans le fond, c'est de l'argent qu'on a mis de côté, 700 000 à quelque part de la Ville, puis qu'on utilise continuellement en roulement, on rembourse, on en reprend dedans, on fait des in, des out dans le fond de notre compte de banque. C'est le bas de la pour les équipements, c'est un peu ça, effectivement, un peu ça. Fonds de parc et terrain de jeu, essentiellement, au début, il y avait 413 000 dedans, il y a eu des frais de lotissement de 51 000. On a dépensé 45 100 $ pour l'achat de mobilier urbain dans différents parcs. Vous n'avez pas vraiment vu la couleur de ces équipements-là parce qu'on les a eus tard, à l'automne, et on a décidé de les installer au printemps. Donc, dans différents parcs, on a renouvelé du mobilier. On a regroupé du mobilier à certains endroits parce qu'il y en a de tel type qui étaient endommagés. On a changé celui-là pour le déplacer de parc pour avoir du mobilier similaire dans chacun des parcs. Puis certains parcs bénéficient dans le fond de renouvellement. Et il y aura aussi d'autres investissements qui vont être faits au fur et à mesure, on l'a vu tantôt, dans l'embellissement de nos parcs. Donc, le solde à la fin est de 419 000. Il nous reste donc 419 000 $ dans le fonds de parc là, pour faire différents investissements dans les terrains de la Ville. Fonds Sablière-Gravière, essentiellement, au solde, au début, était de 220 000. Les revenus sont de 49 478.
Dépenses financières, même chose, on a pris un peu de mobilier urbain dans les différents parcs qui a été financé là-dedans. Il y a donc un solde à la fin de 265 000 $. Voilà, donc pour les projets à venir en 2019, évidemment, ça va être la négociation des conventions collectives. Comme M. Chalifou disait tantôt, il y a les policiers, il y a les pompiers et les cols bleus, cols blancs qui sont en négociation. Bien, en fait, les policiers sont en négociation. Col bleu, col blanc et pompiers, ça vient à échéance au 31 décembre 2018. Donc, on a une grosse année au niveau des négociations de conventions collectives. Fait que ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Pour l'année 2019. On veut faire aussi l'implantation de guichets uniques pour les citoyens. C'est un projet qui va voir le jour en février 2019. Ça fait déjà plusieurs mois que l'administration travaille là-dessus, dont M. Vincent qui est en charge du projet. Et ça va assurément améliorer encore davantage de services aux citoyens, où il va y avoir qu'une porte d'entrée et il va y avoir des chargés de projet qui vont pouvoir prendre le citoyen à l'arrivée et l'amener jusqu'à bon port. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaitait beaucoup, les membres du conseil et la direction générale, et on est très fiers de voir que c'est sur le point de culminer et de pouvoir voir la réalisation de ce projet se mettre en place. Et puis, bien, évidemment, on veut aussi conserver nos employés, mais aussi permettre une relève à partir de nos employés. Donc, on veut former à l'interne nos employés pour qu'ils viennent prendre la relève des autres employés quand ils vont quitter. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Quand je dis on, ça m'excuse, c'est M. Chalifou et son équipe qui travaille là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est aussi important pour nous autres au niveau du conseil. Maintenant, M. Laplaine. Oui, donc les prévisions budgétaires à venir en 2019 pour la sécurité publique. Donc, l'implantation de la billetterie électronique et de la fourrière municipale. On va avoir aussi une mise en place de nouvelles opportunités de revenus avec la location du deuxième étage du poste de police et aussi la révision du schéma de couverture de risque. Pour votre information, la révision du schéma de couverture de risque, c'est un schéma qui a été mis en place par la MRC-Roussillon, dont la ville de Mercier est membre. Et les 11 villes de la MRC, en fait, sont membres. Et à tous les 5 ans, il doit être révisé. Donc, on est en train actuellement de travailler pour la révision du schéma de couverture de risque de la MRC-Roussillon. Voilà. Maintenant, M. Drolet. Donc, le réseau routier, c'est sûr, là, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Le feu de circulation, coin de Marleau puis Saint-Jean-Baptiste, puis de l'église. Ensuite de ça, le plan de réflexion du boulevard Sainte-Marguerite, dans le fond des limites de Châteauguay-Mercier jusqu'à montée Saint-Isidore. Après ça, tu as un bout de rue qui appartient au ministère. Puis après ça, de l'église jusqu'à Grande Ligne, ça appartient à Mercier. Donc, c'est ces deux tronçons-là qu'on va faire. Ensuite de ça, l'aménagement du stationnement incitatif en arrière du Bénise, puis du AEW, là, en arrière, c'était nous. Puis le prolongement de la rue Côté. Ensuite de ça, prolongement de la piste cyclable de la rue Saint-Joseph. On a fait des mesures d'atténuation de la vitesse dans les rues. Il y a 2 ans à peu près, puis des autres années avant, on a mis d'auto-down, on a déjà fait une belle job là-dessus. Puis cette année, pour 2019, on va repartir aussi avec d'autres mesures d'atténuation des vitesses dans les rues. Et puis, dans le fond, l'amélioration de l'entretien des rues et des accotements. Ah, merci, M. Drolet. Madame Prudhomme. Pour le développement économique et du territoire, rappelons-nous qu'on a la volonté de développer un parc industriel sur le bord de l'autoroute 30, coin Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a 5 millions de pieds carrés qu'on voudrait développer. Donc, c'est encore là. On prévoit les démarches visant l'accès au parc industriel, puis la préparation du plan du nouveau parc industriel. Donc, ça reste toujours dans notre volonté active. Tout à fait. Merci, Madame Anderson. Alors, à venir en 2019 pour l'urbanisme, alors il y a la mise en œuvre du plan directeur sur le développement du territoire. Ça pourrait être résidentiel, commercial ou industriel. On continue notre révision pour la réglementation. Et aussi, il y aura l'intégration des nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme. Il va y avoir un nouveau comité qui va commencer dès le début janvier. Alors, c'est ce qui est à venir côté urbanisme.
Merci. Monsieur Roy. Côté environnement, mais c'est après 50 ans d'attente. On a eu une entente qui a été signée l'an passé, vraiment qui est en place. Puis la première rencontre de démarrage se fait demain avec Mme Michaud et la Ville de Châteauguay. Fait que, on va vous tenir au courant des développements futurs qui s'en viennent dedans. Merci. Merci. Juste préciser, il y a eu une annonce, mais la signature n'est pas faite. C'est vrai. Juste pour être bien certain. Monsieur Simon. Ouais, pour les loisirs et culture, il y a l'aménagement d'un skatepark, comme on disait plus tôt, pour les jeunes, ainsi que d'un nouveau terrain de jeu dans le projet Tricorne. Il y a la mise en place d'un espace de détente aux abords de la rivière Châteauguay. L'installation d'une patinoire réfrigérée au parc Loisel. Installation d'un jeu d'eau au parc des Sorbiers. La bonification des jeux dans les différents parcs. Installation d'un bâtiment sanitaire au parc Côté, puis l'adoption d'une nouvelle politique de la culture, donc avec celle de... on va adopter celle de la MRC. La MRC en a déjà fait une, donc on va la mettre au goût du jour de Mercier. Merci. On a toujours, on le dit depuis longtemps, mais on a 3 grands principes qui nous guident dans la préparation de notre budget. Évidemment, c'est d'offrir le service de proximité, le meilleur service de proximité au meilleur coût possible pour nos citoyens, de bonifier le niveau de performance de notre organisation en continu, puis d'établir et de suivre des processus rigoureux. Puis je peux vous dire que là-dessus, on a un directeur général qui est ça à coche. Vraiment, il n'y a pas grand-chose qui passe entre les mains qu'il n'a pas vu venir. Donc, on est chanceux de pouvoir compter sur quelqu'un qui a autant de bagages et d'expérience et de professionnalisme. Donc voilà, pour ma part, ça complète. Puis juste avant de passer le mot d'affaire à Mme René, je veux juste dire que des copies papier de cette présentation-là, il y en a quelques copies que Mme René a, si jamais il y en a qui sont intéressés de l'avoir. Et sinon, la présentation va être sur notre site Internet demain matin ou ce soir. Donc, c'est disponible pour vous tous. Donc, Mme René. Donc, en conclusion, on veut vous souhaiter des belles fêtes puis une bonne année 2019. Merci. Merci beaucoup, Mme René, puis merci beaucoup à M. Chalifou et toute l'équipe pour le beau travail que vous avez fait au niveau du budget. C'est très apprécié. M. Laplaine. Donc, suite à la présentation budgétaire 2019, donc ce Conseil adopte, telles qu'elles ont été présentées, les prévisions budgétaires pour l'année financière 2019, démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l'ordre de 19 070 000 et le programme triennal de mobilisation 2019-2020-2021 de 26 183 083 J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, fermeture de... était période d'intervention des membres du Conseil, c'est vrai. Est-ce que vous voulez intervenir maintenant ou vous attendez à la fin, à l'autre? OK, parfait. Période de questions concernant le budget. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer, dire la provenance de la rue de où vous demeurez et poser votre question. Ah, Vincent, une question. Est-ce que vous êtes résident de Mercier, M. Vincent? Pas encore. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption, pour la fermeture de la réunion. Il va faire changement, je vais en proposer. OK, proposé par M. Drolet, appuyez par J'appuie. M. Laplaine. On va maintenant revenir à la séance régulière. Donc, il faut reporter, c'est-à-dire le point 13.10 et 13.13. On va procéder à la période de questions concernant un point qui est à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a une question? Parfait, donc ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Tiens, je vais en proposer. Proposé par M. Drolet, appuyé par Je vais l'appuyer. J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 5.1, Mme Henderson. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 24 et 30 octobre 2018, du 20 novembre et du 4 décembre 2018 et de la séance ordinaire du 13 novembre 2018. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 7.1, M. Drolet. Donc, c'est un dépôt de certificat du greffier, que ce Conseil prend acte du dépôt par le greffier du certificat relatif à la consultation des personnes habiles à boiter pour le règlement d'emprunt 2018-969 concernant la vidange des boues.
J'en fais la proposition. Donc, le dépôt qui est fait, c'est qu'il y a eu 0 signature. Donc, mais la loi oblige le greffier à en faire le dépôt. Donc, le dépôt est fait par M. Drolet. Le 7.2, M. Simon. Oui, donc c'est un mandat à Maître Ferland. Donc, que soit autorisé le dépôt d'un avis d'expropriation sur le lot P7 et P7-23 de la paroisse cadastrale de Sainte-Philomène dans la circonscription foncière de Châteauguay. Que soit mandaté Maître Denis Ferland pour la préparation, le dépôt et la représentation nécessaires pour et au nom de la Ville de Mercier d'un avis d'expropriation sur les lots P7 et P7-23 de la paroisse cadastrale de Sainte-Philomène de la circonscription foncière de Châteauguay. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Pour votre information, c'est un terrain qui est en entrée de ville où jadis était lettrage express. Il n'y avait pas ça au feu. Il y a été démoli, en tout cas. Donc, ce terrain-là est vacant depuis et il y a beaucoup de lacunes là, qui fait que c'est un terrain qui n'est pas vraiment propice à faire une nouvelle entreprise parce qu'il ne pourrait pas sortir par la gauche, il faudrait absolument qu'il sorte par la droite sans venir à Mercier. Et quand on s'en vient de Mercier pour s'en aller vers Châteauguay, il ne pourrait pas y avoir accès non plus. À partir, il faudrait qu'il aille retourner à Châteauguay pour venir pour avoir accès. Donc, pour nous, c'est dessus une opportunité d'avoir un endroit où on va faire une belle entrée de ville, où on va pouvoir vraiment annoncer la ville, parce que quand on rentre actuellement, on ne sait pas trop qu'on rentre dans Mercier. Fait qu'on veut faire une belle entrée de ville et l'expropriation de ce terrain-là est à ce sujet-là, c'est pour ce point-là. Le 7.3, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat pour l'acquisition et installation d'une salle d'interrogatoire vidéo. Donc, l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 6 décembre. Une seule soumission a été reçue, soit celle de Maestrovision, pour un montant de 24 570, taxes non incluses. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat à la société Maestrovision pour un montant de 24 570, taxes non incluses. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 7.4, M. Drolet. Dans le fond, c'est les fournitures de vêtements pour des uniformes de police. Il y a eu un appel d'offres. Le Centre du travailleur FH Inc. a gagné. Première année, 47 171,59. Deuxième année, 47 882,96. Troisième année, 49 412,96. Puis ça a déjà été prévu au budget 2019. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Roy. C'est le gel des salaires pour les membres du conseil municipal l'année 2019. Considérant les dispositions du règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte un gel de salaire pour tous les membres du conseil municipal pour l'année 2019. J'en fais la proposition à Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Pour ceux qui ne savent pas, depuis 2013, depuis qu'on a été élu, à chaque année, il y a un gel de salaire pour les membres du conseil. Le 9.1, Mme Henderson. Alors, c'est pour adopter un règlement sur le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Alors que ce conseil adopte le règlement 2018-968, abrogeant et remplaçant le règlement 2016-937 afin de modifier le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.2, M. Drolet. Donc, c'est une politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail, promouvoir la civilité. Donc, je la propose. C'est une révision de la politique. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. 9.3, Mme Prudhomme. C'est une création de postes pour préposer à la cour municipale et au guichet unique. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt. Là, on prévoit que le guichet unique y apporterait une grande qualité de service aux citoyens. Puis, selon les recommandations de la Direction générale, de la Direction des ressources humaines, de la Direction des communications, technologies de l'information et de la Direction du greffe, en conséquence, il est résolu que ce conseil procède à la création du poste de préposé, cour municipale et guichet unique. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.4, Mme Prudhomme. C'est la nomination de Mme Diane Lambert pour le poste que je viens de mentionner. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon.
Le 9.5, M. Laplaine. C'est une appréciation de rendement de l'employé matricule 858. Donc, ce conseil accorde pour l'année 2019 un avancement de 2 échelons à l'employé matricule 858. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Madame Prudhomme. Pour votre information, c'est notre directeur d'incendie, Éric Stein. On a vu tout le travail qu'il a fait. Il a couché à la caserne, c'est pas des farces, là. Il couchait vraiment à la caserne tout le temps, pendant un bon bout de temps. Et toute la réorganisation qu'il a fait au niveau des chefs aux opérations, qui nous a fait économiser quelque chose comme 100 quelques mille dollars par année. Et tout ce qui s'en vient aussi au niveau de l'incendie, on a été très satisfaits et la direction générale était très satisfaite de la performance. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous a été recommandé de faire, de monter de 2 échelons au lieu de seulement qu'un. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Le 10.1, M. Drolet. Dans le fond, en dessous du pont, sur Salaberry, du pont de la 30, là, c'est pas éclairé. Fait qu'on veut de l'éclairage. Je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Simon. Le 11.1, Mme Prudhomme. Autorisation de paiement de la quote-part 2019 à la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Donc, toutes les villes faisant partie de la CMM doivent adopter leur quote-part respective pour l'année 2019. En conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à verser, selon les modalités prévues, la somme de 222 451 $ représentant la quote-part provisoire de la ville à la CMM pour l'année 2019, payable en 2 versements. La quote-part définitive sera établie dès que les paramètres requis pour l'année 2019 seront connus et les ajustements seront faits en conséquence. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Simon. Donc, c'est pour le programme TEC, donc la taxe sur l'essence Canada-Québec, 2014-2018. Donc, la Ville de Mercier s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La Ville de Mercier s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, le dommage causé à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018. La Ville de Mercier approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation des travaux jointes à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir les contributions gouvernementales lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. La Ville de Mercier s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme 2014-2018 inclusivement. La Ville de Mercier s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apposée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et la Ville de Mercier atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-jointes comporte des coûts réalisés véridiques. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 11.3, M. Laplaine. C'est une adoption de règlement. Donc, ce Conseil adopte le règlement 2018-970 imposant les taxes foncières générales et spéciales pour catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2019. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.4, M. Roy. Un avis de motion sur le règlement de tarification sur une mise à jour. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de tarification sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet de dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, avis de motion donné par M. Roy. Le 11.5, M. Laplaine. C'est une demande d'autorisation à la MRC. Donc, ce Conseil autorise la Direction des travaux publics et du génie à procéder à une demande auprès de la MRC. M. Roy, pas M. Roy, M. Laplaine, vous n'avez pas le bon. Là, c'est les comptes à payer. Oh, je dis 12 points. Ah, ben oui, je suis désolé. Excusez-moi.
Donc, les comptes à payer pour le mois de novembre 2018, donc on en a pour 1 288 793,13 $. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de novembre 2018 et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laclaire, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 12.1, Mme... non, excusez, M. Roy. Voyons, M. Drolet. On va y arriver. Donc, dans le fond, David Mercier avec l'UMQ, on achète de la lin. Puis l'UMQ, ben, on a les meilleurs prix, puis ils négocient pour nous. Fait que moi, je suggère qu'on achète de la lin. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Dans le fond, de la lin, c'est pour les eaux aussi. Ouais, c'est pas vous me donnez. 12.2. Bon, là, c'est la bonne, celle-là. Donc, c'est une demande d'autorisation à la MRC. Donc, ce conseil autorise la direction des travaux publics et du génie à procéder à une demande auprès de la MRC de Roussillon pour la réalisation des expertises et demandes de soumission nécessaires pour l'exécution des travaux de nettoyage de la branche 5 du cours d'eau Grand Tronc, le tout afin d'assurer le drainage de la rue Sauvé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laclaire, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 12.3, Mme Prudhomme. C'est une augmentation de la dépense prévue au contrat de la firme Solmatec sur la rue des Chênes pour le contrôle qualitatif des matériaux. Donc, considérant qu'il y a eu un besoin accru dans ce sens. En conséquence, est résolu que ce conseil autorise l'augmentation de la dépense prévue au contrat de la société Solmatec au montant de 27 543 $, taxes incluses pour le contrôle qualitatif des matériaux de la rue des Chênes et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laclaire. 12.4, M. Simon. Donc là, c'est pour les rues Mars, Mercure et Croissant-Argus, donc la même une augmentation de la dépense prévue au contrat de la firme Solmatec au montant de 28 643,75 $, taxes incluses pour le contrôle de qualitatif des matériaux des rues Mars, Mercure et Croissant-Argus, donc que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. 12.5, M. Drolet. Moi, je propose qu'on mandate notre directeur des travaux publics pour signer des protocoles de travail pour les entrées charretières. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 12.6, M. Roy. Ben, d'autorisation au directeur général à signer un protocole d'entente à l'intervenir avec les municipalités de Sainte-Martine, la municipalité de Saint-Urbain-Premier, concernant le déneigement du chemin Grand-Nez. Considérant que le chemin Grand-Nez est commun à la ville de Mercier et aux municipalités de Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier, considérant qu'il serait avantageux pour la ville de Mercier et pour les municipalités de Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier de mettre en commun leurs opérations de déneigement de ce chemin, considérant l'absence de protocole à cet effet, en conséquence, est résolu que ce conseil autorise, sous la recommandation de la direction des travaux publics et du génie, le directeur général a signé un protocole d'entente à l'intervenir avec les municipalités de Saint-Urbain-Premier et les autres intervenir avec les municipalités de Sainte-Martine. Je propose Mme Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En fait, il y a un petit bout de grande ligne qui est déneigé par la municipalité de Sainte-Martine, c'est bien ça? Il y a un petit bout, c'est Sainte-Martine, il y a un petit bout, c'est Saint-Urbain, puis il y a un bout, c'est Mercier. Donc, on s'échange, puis on autorise M. Chalifoux à signer ces protocoles d'entente. Donc, le 13.1 et le 13.2, Mme Anderson. Alors, c'est deux dépôts, un dépôt de procès-verbal, Joanne Anderson, conseillère municipale, changé de nom aussi, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 octobre 2018 et aussi un dépôt pour les procès-verbaux de la séance du comité consultatif tenue du 25 au 29 octobre. C'était une consultation web. Alors, j'en fais le dépôt des deux. Donc, dépôt fait par Mme Anderson. Maintenant, du 13.3 au 13.11, Mme Anderson, il faut garder en tête que le 13.10 a été reporté. Alors, au courant du dernier mois, il y a eu 8 projets présentés au CCU et à la Ville concernant le PIA. Alors, le premier projet, c'est le 4 rue Garand. C'est concernant un changement de matériaux de revêtement du bâtiment principal. Ça, c'est
projet. Ça, c'est le nouveau projet présenté. Alors, que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 4 rue Garand. Ensuite, il y avait le 712 rue de Lorraine, où il y avait une demande aussi de changement de matériaux de revêtement du bâtiment. Alors, ce projet-là avait déjà été présenté, mais il y avait une légère différence, donc on le revoit. Alors que ça aussi, c'est accordé sans condition. Ensuite, une enseigne au 731 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est l'ajout là, de SCI. Alors aussi, que ce conseil accorde cette demande là, sans condition. Ensuite, une construction d'un bâtiment communautaire comprenant 19 logements sur 3 étages au 12 rue Marleau. Alors, pour une résidence personnes handicapées. Oui, c'est un bâtiment communautaire avec 19 logements, disposé sur 3 étages. Alors que ce projet, le conseil accorde ce projet là, sans condition. Ensuite, une demande pour changement d'apparence d'un bâtiment multifamilial de 23 logements disposés sur 3 étages au 1064 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, ça c'est le projet. C'est ça, c'est la deuxième présentation. Il y a eu des légères modifications. Alors, c'est sensiblement pareil, mais c'est ça, c'est la nouvelle proposition. Alors, le conseil accorde la demande aussi sans condition. Ensuite, comme autre projet, la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré au 7 rue Bannon. Maison, situation projetée. Aussi, ce conseil accorde la demande sans condition. Ensuite, le changement d'implantation du bâtiment principal pour le 1042 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est un autre projet de l'autre côté là, du manoir du Bel-Âge. Alors aussi, que ce conseil accorde cette demande sans condition. Et finalement, un remplacement l'habitation existante par une nouvelle habitation de 12 étages avec garage intégré pour le 645 boulevard Salaberry. Alors ça, c'est la proposition pour le bâtiment, aussi accordée sans condition. Alors, j'en fais la proposition pour les 8 projets. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 13.12, Monsieur Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure 2018-54 concernant le 12 rue Marleau. Donc, nous faisons de façon différente. Donc, nous demandons aux citoyens, avant de faire la proposition, puis dire aux gens s'ils ont des questions concernant la dérogation mineure, parce qu'on sait que quand c'est proposé et appuyé, mais il est trop tard. Donc, est-ce qu'un citoyen a un commentaire concernant la demande de dérogation mineure visée au 12 rue Marleau? C'est bien. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-54 au 12 rue Marleau afin de permettre que la marge latérale totale du bâtiment principal soit de 8,5 mètres alors que la grille des spécifications de la zone P05-308 identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une marge latérale totale minimale de 12 mètres et permettre que la marge arrière du bâtiment principal soit de 4,5 mètres alors que la grille de spécification de la zone P05-308 identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une marge arrière minimale de 8 mètres et permettre que le rapport plancher terrain du projet soit de 105 % alors que la grille de spécification de la zone P05-308 identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858
prévoit un rapport plancher-terrain maximal de 50% et permettre que la superficie d'aire de stationnement soit de 375 mètres carrés, alors que l'article 9.5.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie minimale d'environ 2555 mètres carrés, sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Je n'ai pas tout saisi les chiffres. Pouvez-vous les répéter, s'il vous plaît? Vous passez la résolution à la La fin de la séance. 13.13 est retirée. Donc, le 13.14, Mme Prudhomme. 13.14, c'est une demande de dérogation mineure 2018-56 concernant le 941 à 943 rue Saint-Joseph. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à ce sujet? Non. Donc, je vais vous éviter un peu de lecture. C'est concernant des marges arrière du bâtiment principal. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. C'est ou entraînement Mercier, là, le bâtiment ou entraînement Mercier, c'est ça les dérogations qu'on est en train de passer. Le 13.15, Mme Prudhomme. Ici, c'est une demande de dérogation mineure 2018-57 concernant le 947 à 949 rue Saint-Joseph. Quelqu'un a un commentaire là-dessus? Oui? En fait, c'est pour le nombre de cases de stationnement par rapport au nombre de commerces. C'était ça, la demande de dérogation? Ah, ben je peux vous la lire si vous voulez. Non, Celle-la présente, OK? Ben, c'est encore une histoire de marge arrière du bâtiment principal. Je vais vous la lire. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 947 à 949 rue Saint-Joseph afin de permettre que la marge arrière du bâtiment principal soit de 7,1 m, alors que la grille des spécifications de la zone C06-344, identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une marge arrière de 9 m et permettre que la superficie d'implantation du bâtiment principal soit de 200 m², alors que la grille des spécifications de la zone C06-344, identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une superficie d'implantation minimale de 300 m² et permettre que la superficie du terrain, la largeur du terrain et la profondeur du terrain soient respectivement de 600 m², de 15,8 m et de 25,6 m, alors que la grille des spécifications de la zone C06-344, identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une superficie de terrain de 3000 m², une largeur de terrain de 50 m et une profondeur de terrain de 45 m, et permettre que la superficie du stationnement soit de 255 m², alors que l'article 7.4.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie de stationnement minimale de 297 m² et permettre qu'un appareil thermique soit situé à 0,8 m de la ligne latérale, alors que le point 15 du tableau de l'article 7.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 3 mètres. Considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 21 novembre, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 21 novembre 2018, consultation publique, il y a eu la question. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, Non. ça va, ça a bien répondu. Ça a répondu. Oui, merci. Parfait. Donc, en conséquence des résolus, je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.16, M. Drolet. C'est d'augmenter la superficie des agrandissements sur pilotis. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Ah, c'est pas une dérogation. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires pareils? Il en manque une bonne. Oui, c'est ça. OK, je le propose. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.17. Madame la mairesse, veuillez noter que je dois me retirer de ce point-là. Parfait, c'est noté. M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement 2009-858-50. Donc, ce conseil adopte le second projet de règlement 2009-858-50 et ce, sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.18, M. Simon. Oui, donc c'est adoption du règlement 2009-858-46
modifiant la grille de spécification de la zone C01-216. Donc, que ce conseil adopte le règlement 2009-858-46 sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.19, M. Laplaine. C'est une adoption du règlement 2009-858-48, modifiant les usages autorisés dans la zone C01-432. Donc, ce conseil adopte le règlement 2009-858-48 et ce, sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... J'appuie. OK, Mme Prudhomme, j'ai eu peur, là. Merci. Le 13.20, M. Drolet. Que ce conseil adopte le projet de règlement 2009-849-4 afin de retirer l'obligation d'application du Code national du bâtiment lequel est attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 14.1, Mme Prudhomme. C'est une demande de soutien financier dans le fond, annuel pour la Maison des Jeunes afin de contribuer à leur fonctionnement. Donc, ce conseil accorde la subvention de fonctionnement annuel de 25 000 $ à la Maison des Jeunes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.2, M. Simon. Donc, c'est le programme de soutien financier sportif, donc la version révisée. Donc, c'est pour clarifier la notion du budget. Donc, que ce conseil adopte le programme de soutien financier suite à sa révision pour les maximums. Parfait. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Période d'intervention des membres du conseil. Mme Prudhomme. Je vais faire un petit retour sur la guignolée qui a eu lieu, ça fait 2 semaines. Plusieurs membres du conseil étaient présents, étaient bénévoles. Puis, je voulais juste remercier tout le monde, tous nos citoyens extrêmement généreux. Puis, c'est vraiment beau à voir. Puis, des fois, j'arrivais à des maisons, puis les gens, ils me donnaient une chance, puis ils disaient, mais ça va-tu être correct? Mais tu sais, c'est vraiment correct parce que c'est avec tous les efforts de chacun qu'on réussit à ramasser. C'était fou à l'église, là. Aussi, les bénévoles, le travail des bénévoles, c'était vraiment impressionnant de voir ça à l'église. Tout le stock, tous les gens, puis les gens ils prenaient vraiment ça à cœur. Fait que c'était vraiment beau. Fait que merci à tout le monde. Félicitations à tout le monde aussi. À part de ça, ben le temps des fêtes s'en vient. Donc, c'est le moment de fêter. C'est le moment de se reposer aussi. Donc, je vous souhaite un vraiment joyeux temps des fêtes. Puis, merci beaucoup pour votre présence quasiment mensuelle. Là. Il y en a plusieurs qui viennent assez régulièrement. Donc, c'est vraiment apprécié. C'est le fun de vous voir. Et sinon, ben, bon temps des fêtes. Puis, profitez-en. Merci d'être là ce soir. Merci. Mme Anderson. Alors, déjà la fin d'année presque 2019 qui a passé très, très vite. Alors, juste faire un bravo, un coup de chapeau à tous les employés de la ville qui ont travaillé super fort. Bravo à tous les organismes qui ont travaillé. Pour merci aussi, on pense à la guignolée. Il y en a partout, il y a un paquet d'organismes qui travaillent pour les enfants, alors, bravo à tout ce monde-là, puis bravo à vous de vous déplacer souvent pour venir vous informer. Puis je vous souhaite une bonne fin d'année 2019 avec votre famille. Puis merci d'être toujours là. Merci, Mme Anderson. M. Roy. Bien, un gros merci pour votre présence. Puis on compte sur vous aussi au mois de janvier. Revenez avec nous. Soyez prudents dans le temps des fêtes, puis consommez prudemment. Merci. Merci. M. Laplaine. Donc, moi aussi, pour ma part, joyeux temps des fêtes à tous les citoyens. C'est une période pour réjouir, passer en famille, donc c'est important. Si vous prenez de la consommation, n'oubliez pas, l'opération Nez Rouge est disponible jusqu'au 31 janvier. Décembre. Excusez, 31 décembre. On est dû pour des vacances. Opération Nez Rouge, 21 décembre, c'est la soirée de la ville de Mercier. Donc, il reste encore des places. Les bénévoles qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire auprès de la ville. Et puis, merci à toutes les divisions de la ville de Mercier. Bravo aussi au travail fait à la direction générale ainsi que le conseil municipal. Le travail est rigoureux pour le budget 2019. Nous sommes vraiment à 2,5. Quand on sait qu'un petit peu plus loin, c'est beaucoup plus. Donc, c'est un travail très rigoureux. Donc, je voulais féliciter toutes les gens, toutes les divisions impliquées là, dans le budget. Donc, merci à tous et bonne fin d'année 2018.
Merci, M. Laflamme. M. Simon. Donc, oui, on a eu la chance de passer la guignolée, effectivement, le 2 décembre. Donc, c'était le fun d'avoir, malgré la pluie, beaucoup de bénévoles. Les bénévoles ont quand même été présents. Les gens ont été très généreux et c'était le fun. Moi, c'était la deuxième année que je faisais avec ma petite fille de 2 ans. 2 ans et demi maintenant, bientôt 3. Puis j'ai vu beaucoup de jeunes enfants également. Donc, les parents emmènent leurs enfants pour ça prend de la relève. Et à un moment donné, les plus vieux, ils sont plus là. Après ça, c'est nous qui serons plus là. Fait que ça prend de la relève. Puis bravo aux parents qui ont emmené leurs jeunes enfants pour leur inculquer qu'est-ce que c'est faire du bénévolat pour les plus démunis de la ville. La fête de Noël, donc l'arrivée du Père Noël a eu lieu vendredi dernier à Mercier. Donc, il a encore une fois descendu la tour d'eau. C'était quand même très apprécié par les gens, malgré le froid, mais il faisait moins froid que l'année passée. Donc, bien habillé, on n'a pas senti le froid du tout. Puis, il y avait des chocolats chauds qui étaient servis gracieusement là, par la gang de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie, ainsi qu'offerts par les biscuits offerts par les pharmacies Jean Coutu ici de Mercier. Donc, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup au service des loisirs, naturellement, pour la fête. Aux travaux publics qui ont aussi contribué. Donc, merci pour cette fête-là. Comme mon collègue disait, le temps des fêtes égale des fois consommation. Donc, si vous consommez, ne prenez pas le volant, prenez un taxi, l'opération des rouges ou appelez un ami. Donc, C'est bon pour faire l'annonce? Oui, bien, prochain porte-parole, je vais peut-être remplacer monsieur. Un petit drink avant de partir. Un petit drink avant de partir. Donc, ne pas oublier non plus, à notre retour des fêtes, c'est pas le 2e mardi, mais bien le 3e mardi de janvier. Donc, c'est une petite modification vu que nous, on revient de vacances là, le lundi. Donc, on n'aurait pas eu le temps de préparer pour le mardi soir. Le 8, donc on remet ça le 15 janvier, donc soyez présents. Puis ben, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, puis on se revoit le 15 janvier. Merci. Monsieur Drolet, tout a été dit. Ouais. Merci beaucoup. On va parler de la fête de Noël. Ça fait 2 ans qu'il fait froid, fait que l'année prochaine, on va faire Noël des campeurs. Ça va être le 25 juillet, que le Père Noël va arriver à Bougoune. Félicitations au loisir et toute son équipe. Je vais juste revenir dans le rôle d'évaluation. Je l'ai dit le mois passé, je vais le répéter ce mois-ci. Si vous considérez que votre maison n'a pas assez monté ou a trop monté, il y a un processus pour La révision. la révision. C'est ça, je suis content aussi pour le plan triennal d'immobilisation. Il va y avoir un espace détente sur la rivière Châteauguay avec notre quai, ainsi de suite. Et tout ça va être situé dans le quartier 4. Ben, c'est dans la ville de Mercier, mais ça va être entre Édouard la Vierge puis le pont qui va être éclairé bientôt. Puis je suis content aussi pour l'augmentation de taxes. Ben, je suis content. On s'entend là, que c'est jamais le fun quand ça augmente. Mais sauf que l'augmentation est moins pire que. En tout cas, est moins pire que l'autre. On a un petit quai. Hein? On a un petit quai. Oui, c'est ça, exactement. Pas dur à serrer. Deux bouts dessus, il n'y a plus de place. Puis, c'est ça, une petite anecdote, si jamais il y en a qui sont vraiment, qui épluchent le budget, ils vont se rendre compte que dans l'enveloppe budgétaire des élus, ça l'a, au niveau des salaires, ça l'a augmenté, même si on a gelé nos salaires. C'est bien simple, c'est parce que le gouvernement fédéral a décidé d'imposer une partie de notre salaire, ce qui fait en sorte que on tombe avec un 8 000 imposable à 25 Fait que ça représente une diminution de salaire pour nous de 25 Et une augmentation de dépenses pour la ville parce qu'il y a la portion de l'employeur. Exactement. Fait que c'est pour ça que si jamais vous épluchez, vous allez vous rendre compte que l'enveloppe augmente, mais dans les faits, nous, on diminue, même si on gèle. Fait que je voulais juste vous dire ça. Parfait. Merci, M. Drolet. Est-ce que vous aviez terminé? Oui? OK. Ben, il me reste du temps. Non, c'est correct. Pour une fois qu'il y a une classe qui écoute.
Donc, moi, je voudrais revenir sur le dossier de la Régie des eaux, la RIAVC. Hier soir, il y avait une séance de la RIAVC. Je dois préciser que j'ai été particulièrement impressionnée par la présence des citoyens de Mercier. Les chaises qu'il y a ici, là, ils étaient tous occupés. Donc, vraiment, c'est impressionnant. C'était à 18 h, les gens étaient là, là pour supporter le conseil, supporter la ville de Mercier. Donc, ça a été très apprécié, puis je tiens à le souligner parce que pour nous, c'est important d'avoir le support de nos citoyens et vous le faites très bien. Donc, merci beaucoup. Évidemment, dans ce dossier-là, il y a le dossier de la dissolution de la régie parce que on n'arrive pas à avoir une entente depuis le mois de mai 2014 que la ville de Mercier essaie de négocier une nouvelle entente parce qu'actuellement, Mercier paye 65% des infrastructures qui servent uniquement à Sainte-Martine, ce qui est indécent. Donc, on a été élu en novembre 2013. En mai 2014, quand on a constaté, on a dénoncé l'entente. Et depuis, on essaie de négocier, puis il n'y a rien à faire. Donc, la seule option qui nous reste, une régie qui n'a plus d'entente, doit être dissoute. C'est prévu dans la loi. Donc, hier, on l'avait déjà passé à la ville de Mercier, mais au ministère des Affaires municipales, on nous a dit qu'ils préféraient que la résolution vienne de la régie elle-même. Donc, hier soir, on a eu la réunion de la régie où je dois souligner et remercier en même temps le maire de Saint-Isidore qui a appuyé la ville de Mercier dans la demande. Donc, tout a été fait hier. Ça va être envoyé à la Gazette officielle pour la parution. Et après, la ministre a le 30 jours pour poser un geste. Donc, je tenais à vous en informer et à souligner que la participation du maire de Saint-Isidore dans cette décision a été importante. Ensuite, pour les rouges, comme M. Laplaine l'a dit tantôt, le 21 décembre, c'est la soirée Ville de Mercier. On a déjà, je vais être présente, il y a d'autres élus qui vont être présents aussi. On a déjà une dizaine de bénévoles, une dizaine d'équipes de bénévoles qui ont annoncé qu'ils seraient présents. Donc, ça représente une trentaine de personnes déjà en partant. Et on a jusqu'au 21 pour s'inscrire, donc c'est intéressant. C'était sur le site Internet de la Ville. C'est aussi dans l'info Mercier, fait que j'imagine qu'il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont s'inscrire. On vous invite à venir nous rejoindre. On a beaucoup de plaisir dans ces soirées-là. Et c'est une expérience à renouveler année après année. Donc, l'invitation est lancée. Juste, il faudrait qu'ils s'inscrivent avant le mardi, parce qu'ils ont le formulaire, c'est 72 heures. Pour avoir l'enquête sur le dossier. Oui, effectivement. Sur le site Internet de Nez Rouge, les formulaires d'inscription sont là, donc c'est facile à trouver. Ensuite, l'organisation de la fête de Noël vendredi passé, effectivement, tous les employés de la ville ont participé à chacun leur niveau à l'organisation de cette fête, puis ça a été une très belle réussite. Il faisait pas chaud, effectivement, mais ça a été une belle réussite, donc chapeau à toute l'organisation. Ensuite, je termine en vous disant, je pense que je vais péter la bulle un petit peu à tout le monde. Là. Tout le monde vous a dit à 2019, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a une séance spéciale mardi prochain. Non, moi, j'ai oublié de souhaiter bonne année. Non, il est trop tard. Donc, mardi prochain, on est obligé de faire une séance spéciale à 18h30. On va la faire à 18h30 parce que tout le monde, il y a plusieurs personnes qui sont en vacances, dont moi. Je vais rentrer pour la séance. Il y a une séance de consultation à 18h pour un dossier d'urbanisme. Et à 18h30, on va faire tout de suite la séance spéciale. Entre autres, un des points qui est à l'ordre du jour, ça va être la nomination d'une nouvelle personne qu'on attend. C'est son enquête au niveau de ses références, c'est-à-dire au niveau de la personne. Et si c'est concluant, donc on va procéder à son embauche mardi prochain pour pouvoir gagner du temps pour qu'elle puisse rentrer le plus rapidement possible en janvier. Et l'autre point, c'est concernant un changement de zonage pour permettre une résidence aux personnes âgées. On veut accélérer le pas, donc l'autre point qui sera à l'ordre du jour. Pour l'instant, c'est ces deux points-là. Je ne vous garantis pas qu'il n'y en a pas qui vont se rajouter parce que c'est toujours une boîte à surprise, on ne sait jamais. Donc, c'est ces points-là. Donc, 18h30, mardi prochain, à la salle ici, c'est un rendez-vous. Et je termine en vous souhaitant un bon temps des fêtes. Soyez prudents, mais profitez-en au maximum. C'est un bon moment pour se reposer, mais aussi pour fêter et voir notre famille. Maintenant, M. Chalifou, est-ce que vous avez un petit mot à dire? T'avais pas vu cliché, hein? Sur notre obligation. Probablement, je pense que c'est le plus important, c'est de vous remercier des citoyens.
Bientôt, en mars, en fait, j'ai complété ma 5e année comme directeur général à la Ville. Je suis toujours aussi impressionné de l'implication de tous nos citoyens, des nombreux bénévoles dans notre communauté. Puis ça fait toujours chaud au cœur. Puis pour nous, c'est extrêmement important comme administration. Profiter pour remercier les membres du conseil, et encore plus Mme Michaud, parce que je travaille en étroite collaboration, pour nous donner des orientations claires, pour être exigeants, puis je vous assure qu'ils le sont, dans la réalisation des activités de la Ville. Remercier tous les employés de la Ville, puis particulièrement mon équipe de direction, parce que j'ai le privilège d'être accompagné par des gens professionnels, compétents, puis dédiés à l'organisation. Fait que je me sens toujours très, très privilégié d'occuper cette fonction. Fait que merci à tous les bons, joyeux, bon temps des fêtes à tout le monde. Merci. Donc, on va maintenant procéder à la période de questions. Donc, je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer la rue où vous demeurez et nous poser la question. Bonsoir, Madame la mairesse, membre du conseil. Je pose un disque que je reste. Je pense que c'est sur la rue des Champs. La pire rue présentement. On a parlé tout à l'heure de l'opération Nez Rouges. Oui. On n'a pas parlé d'opération Yeux Rouges avec le pote là, qui s'en vient. J'imagine que ça va faire partie des choses. Concernant la rue des Chênes, aujourd'hui, là, moi, ils sont venus faire un cratère juste à la sortie de mon entrée. Je n'étais pas de bonne humeur. Je ne filais pas pour sourire aujourd'hui. Là, ils m'ont dit, on va arranger ça. J'ai dit, écoute, la noirceur s'en vient. Là. Moi, là, je veux sortir ici. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un cratère? Il y a un trou d'homme, là. Il n'y en avait pas avant. Ils en ont fait un. Puis, ils avaient terminé de faire les tests. Les tests d'eau. Mais ils ne sont pas venus. Moi, j'ai appelé M. Guillaume. Ah, il dit, c'est pas normal. Il dit, voyons donc. Il dit, je vais aller voir ça. Il n'est pas venu. Il a dû appeler peut-être l'équipe. Là, il est arrivé un gros, pas le boule, là, mais le gros, en tout cas, celui qui avait le bucket, là. Il est venu juste tasser un des deux tas de terre. Il n'a pas égalisé, il n'a pas rempli le tout, il a juste pitché un petit peu de terre. C'est tout ce qu'il a fait. Je ne suis pas mal de sortir encore, il faut que je fasse de l'acrobate, moi, là, pour tourner complètement. Alors, pourquoi, sur la rue, il y a un seul trou, c'est moi qui l'ai. Ils ne l'ont pas rempli, c'est ça le pire, là. Il aurait dû le fermer ce soir, c'est ce qu'il m'avait dit, mais ils ne l'ont pas fait. Je vous dirais, M. Lamagrasse, c'est une boîte à surprise à tous les jours. Vous savez, je demeure sur cette rue-là. Tantôt, mon conjoint m'a téléphoné pour me dire qu'ils ont fermé 2 bouts de rue. Ils ont creusé 2 bouts de rue. S'il arrive quelque chose, c'est une boîte à surprise à toutes les fois. À toutes les fois, ils font des affaires comme ça. Ils n'en informent même pas la ville. Nous, quand j'ai eu cet appel-là, on s'est déplacé sur place. Je n'ai pas été capable de me rendre chez vous. Je n'ai pas été capable de me rendre chez nous. C'est des deux extrémités, il y avait des trous, puis on n'avait même pas accès à notre rue. Je suis extrêmement, mais extrêmement déçue de l'entrepreneur qui travaille là. Oui. Ça n'a Bien aucun d'accord. sens, aucun respect Je suis bien d'accord. des citoyens qui demeurent là. Et je peux vous dire que c'est partagé par tout le monde dans l'organisation. Là. Ça n'a aucun sens. Puis c'est comme ça sur la rue des Chênes, puis c'est comme ça sur les autres rues qui sont en train de faire aussi. C'est le même entrepreneur. C'est vraiment décevant de voir la façon qu'ils gèrent leur chantier puis qu'ils traitent les citoyens. Ça n'a aucun sens. Absolument d'accord, parce que moi, je parle à des types, là, puis ils me disent « Oh oui, oh. » Mais tout le « oui » veut dire « non ». Ils font jamais ce qu'on demande. Et en plus, c'est plus qu'une surprise. Quand moi, je suis arrivé chez moi, là, pas être capable de rentrer, il a fallu, comme je vous dis, là, j'ai fait l'acrobate pour rentrer dans mon entrée. Ouais. Ouais. Et puis, côté sécurité, ils l'ont pas non plus. Hein. Pas du tout. Moi, je leur dis de mettre des comptes, ça n'a pas d'allure. Tu sais, j'ai dit, bon, ils laissent la pelle mécanique là, sur le coin de la rue des Chênes, puis des hommes. Je dis, on va rentrer dedans quand ils revirent sur la rue des Chênes. Mais des comptes, au moins quelque chose. Ah oui. Mais s'il n'y a pas. Normalement, il devrait y avoir un gars de santé et sécurité qui passe, mais il n'y a personne. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Là, tu sais. Ben, nous, on a un surveillant de chantier qui est là. Puis, on est très déçus aussi. Là. Oh boy, oui. En tout cas, moi non plus. Moi, je suis vraiment pas satisfait. Là. Pas du tout. OK, on va oublier ce point-là parce que là. Je partage votre opinion. Oui. Puis la raison pourquoi ils ont fait un trou devant chez vous, je ne suis pas en mesure de vous le dire.
Par contre, on va faire les vérifications, puis on va vous appeler demain pour vous le dire. Moi, ça me fait rien qu'il fasse un trou devant chez nous, mais qu'il le remblait à la fin de la journée, qu'il ne me laisse pas de même. Puis qui vous en avise aussi. Ben oui. Là c'est rire du monde. Je m'excuse, là. Tout à fait. OK. On va changer de point, ça va être peut-être plus intéressant. L'entretien, là. Nous, l'entretien des entrées, là, par la famille Roy, Oui. il va arriver quoi, là? Là, ce qu'on m'a dit, c'est qu'à la fin de cette semaine, les travaux vont être complétés pour l'hiver. Là, tu dis en quelle année? Cette semaine. Cette semaine. Les travaux vont être complétés. Donc, jeudi, c'est supposé. Ouais, je suis peut-être d'accord avec toi, Philippe. Les travaux jeudi de cette semaine devraient être complétés. Et vendredi, c'est la dernière inspection avec notre consultant puis avec les employés de la ville, l'ingénieur de la ville, pour que ça soit complété pour l'hiver et ça va être repris au printemps pour les bordures et l'asphalte. Quand on dit de compléter, est-ce qu'on va enlever les fameux tuyaux de notre côté? Il faut absolument. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Là, tu sais. Oui, je sais. C'est pas commode. Non, vous avez raison. OK. Lumière de trafic. Moi, on a déjà mentionné ça. Au coin de Josine Pelletier, c'est ça, Josine Pelletier, puis Saint-Jean-Baptiste. On m'avait dit quasiment traité de fou. Ben non, tout va bien, il n'y a pas de trafic. Tous les jours, là, ça part de Châteauguay. C'est arrêté à Châteauguay. Alors, comment ça se fait? Il n'y a pas grand-chose de réglé. C'est par choc à par choc. Puis là, on parle de mettre une autre lumière de trafic au coin de la rue Marleau. Là, ça va faire quoi? Si on n'est pas capable de régler le temps d'attente, pourquoi on va poser une lumière au coin de la rue Marleau? La rue Marleau, pour ce qu'il faut savoir, là, les feux de circulation et la route 138 appartient au MTQ. Donc, la ville, on n'a pas de pouvoir là-dessus. On ne peut pas aller, on les appelle. Ça fait exactement à peu près 6 mois qu'on demande une rencontre avec eux, et je n'ai pas réussi à l'avoir encore. Depuis qu'ils ont déménagé, le bureau de Châteauguay ne s'occupe plus de nous. C'est un bureau à Montréal qui s'occupe de nous parce qu'on fait partie de la CMN. Depuis que c'est rendu là, écoutez, c'est le bordel. On n'est pas capable de parler à personne. On n'est pas capable d'avoir des informations. On n'est pas capable. On nous dit quelque chose, on ne le fait pas. Donc, Josine Pelletier, il y a une synchronisation qui doit être faite. On les appelle, on leur dit, on leur envoie des courriels, ils nous disent que c'est fait, c'est pas fait. C'est la réalité. Pour ce qui est de celle de Marleau, c'est pas pour sécuriser sur Saint-Jean-Baptiste, sur la 138, c'est pour sécuriser la sortie de Marleau. Il va y avoir quelque chose qui va se passer là un jour qu'on ne sera pas fiers. Les gens sortent de là de façon insécuritaire parce que justement, ils sont allés d'attendre et qu'ils veulent sortir. Mais c'est devenu extrêmement dangereux et c'est pour sécuriser cet endroit-là qu'on va faire, qu'on demande l'installation. Et d'ailleurs, le MTQ a déjà fait toutes les analyses et ils ont constaté qu'effectivement, c'était nécessaire et ils nous ont annoncé en mars 2018 qu'elle serait en fonction en 2019. Maintenant, ça fait 6 mois que j'essaie d'avoir une rencontre avec eux pour avoir de l'avancée. Je ne l'ai pas encore. Imaginez-vous si on pose une belle grosse enseigne l'année prochaine, en 2019, à la rue Côté. Bienvenue dans Mercier. Là, tu stalles là, jusqu'à Josine Pelletier. Ça va être la fun, hein? Ça va faire de la lecture. Pour moi, ça va être ennuyant. Il va y avoir une belle affiche. Belle affiche. Le monde va avoir le temps de lire ce qui est marqué Tout à sur la fait. pancarte. Il y a toujours quelque chose de positif. Les dos d'angle, là, en 2019, Oui. moi, j'ai rien contre ça, mais qu'est-ce qui arrive en hiver quand un dos d'angle, il n'est pas identifié? Oui, il y a des pancartes sur le côté de la rue. Ouais, mais l'été, on voit où c'est peinturé à terre. Hein? T'as comme des triangles, là. Oui. Ce qu'on ne voit pas l'hiver, c'est de la neige, c'est blanc. Alors, on va-tu peinturer ça en noir, quoi? Non, parce que c'est sur du noir. Fait que même si on s'est peinturé en noir, vous ne le verrez Mais pas. non, ça va être sur la neige. L'hiver, c'est vraiment les pancartes sur le côté. Mais ça ou jaune, ça serait beau. OK, on passe à un autre sujet. OK, dernier. Les bacs d'ordures, est-ce qu'ils vont rester la même grosseur que ceux qu'on a là présentement? Oui. Ah oui? Oui, ben oui, on Parce que moi, n'achèterait pas des bacs, là. j'avais entendu dire qu'ils étaient pour être plus petits. Non. Je voulais juste me renseigner là-dessus. Là. Non. Ils peuvent pas, on ne peut pas exiger aux citoyens
qui se sont payés un bac, d'en repayer un autre, là. Oui, surtout s'il passe aux 2 semaines. Tu sais. Non, il n'y aura pas de diminution de bac. Je vous garantis que je vais me battre fort, là. OK. C'est à MRC que c'est pris ces décisions-là, mais ça n'a pas de sens, là. C'est pas ça du tout qu'on a l'intention de faire, là. OK. C'est Framboise-Sagan, ça, hein? La mairesse de Mercier va se battre pour un bac. Pour un bac. Parce qu'elle mène une vidange. Je pense qu'il est dû des vacances. Mais elle va faire valoir son bac. Mais OK, en terminant, juste être sûr que vous n'oubliez pas ça demain, là. Mon cratère, moi, là. Non, je suis Moi, sûre là, que- je veux qu'il ferme ça demain, ça n'a pas d'allure. Là. J'ai vu M. Chaifou prendre des notes. Oui. Merci beaucoup. Puis moi, je connais votre adresse. Oui, ça, je le sais. Moi, je vais faire une intervention sur la grâce concernant l'opération Yeux Rouges. Hein, l'opération Nez Rouges, ils ont fait une campagne médiatique là-dessus disant qu'ils vont offrir le transport autant pour les nez rouges que les yeux rouges. C'est bon, ça. C'est vraiment ça. Et puis, concernant le feu de circulation Marleau 138, comme Mme Michaud disait, on va sécuriser la sortie de Marleau, mais il y a aussi la sécurité des citoyens et des jeunes enfants marcheurs. Il y a 3 écoles aux abords là, de cette intersection-là, Saint-Joseph, Saint-René, Bonnier. Fait que c'est vraiment pour une sécurité vraiment là, élargie là, et non spécifique. Là. D'accord. C'est important. Mais on va aussi en reparler, j'imagine, pour Josine Pelletier. Je peux vous garantir que si je réussis à avoir une rencontre, c'est sûr que je vais mieux en parler. Oui. Je peux vous garantir ça. Mais c'est le mystère Merci. des transports. Bonsoir. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. Le mystère des transports. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, Melette Satalayon, on parlait justement des bacs bruns, des bacs verts. Où vont s'arrêter les bacs bruns, vu que l'usine ne se fait pas construire à Bournois? OK. Ça, c'était prévu déjà parce que cette usine-là, même si elle avait été construite, ça aurait été à plus long terme. Donc, pour les 2 années qui s'en viennent, ça s'en va faire du compost. La ville, mais ça me semble, je pense à la chute, là, mais je ne prenais pas ça pour du cash. là, mais il me Gatineau, semble la que chute, là. c'est la chute, que les bacs qu'on va ramasser s'en vont pour faire du compost en attendant que l'usine soit prête quand on a donné ce contrat-là. Mais là, l'usine, ça n'arrivera pas, cette usine-là, à cet endroit-là. Donc, on est en train de regarder des options pour pallier à ça. Et on a des belles options qui sont sur la table actuellement. Non, c'est à cause que l'usine, j'ai vu le journal, ça coûtait 2 fois. Ah non, ça, oubliez ça, le projet est mort, là. OK. L'autre question, c'est au niveau de la police. Oui. Au niveau du budget pour la police, la première année qui a Oui. été, est-ce qu'on peut l'avoir, ça, sur le site, le budget, comment que ils ont eu de dépenses, puis tout le kit au complet? Oui, on va pouvoir vous le donner sans problème. Ce que je peux vous dire, puis qu'on est particulièrement fiers de ça, là, notre consultant indépendant qui nous avait fait l'analyse nous avait dit qu'en 2014, le budget de la police de Mercier serait de 3,2 millions. Ce qu'on vient d'adopter ce soir pour 2019, on est à 3 176 175 000. On est encore, 5 ans plus tard, en bas du budget qui avait été prévu en 2014. Fait que, on est bien fiers. On avait dit, on veut avoir le pire des scénarios parce qu'on ne veut pas de surprise. Fait que, donc, en 2014, quand il nous disait 3,2 millions, il avait mis le pire des scénarios. Puis aujourd'hui, ben 5 ans plus tard, on est encore en dessous de ça. Fait qu'on est pas mal fiers, honnêtement. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'échange, on est au soleil. Donc, l'arbitrage à la RIABC, c'est mort avec Sainte-Martine. Malheureusement, on dit Sainte-Martine, mais c'est 4 villes là, qui font partie de la RIABC. Et malheureusement, Sainte-Martine s'obstine à ne pas vouloir aller en arbitrage. Et ce qu'on me dit, c'est qu'elle le dit ouvertement que si elle allait en arbitrage, ça coûterait plus cher à Sainte-Martine, donc elle ne veut pas y aller. D'accord. L'adoption du second projet de règlement pour la zone où toutes les activités... Pour le cannabis. Oui, c'est exact. Est-ce qu'on pourrait en expliquer davantage ce règlement? Oui, en fait, une ville a l'obligation de l'offrir à quelque part sur son territoire. On ne peut pas l'interdire partout sur le territoire. Donc, puis on a aussi d'autres activités qui avaient été mises dans un endroit et que les citoyens étaient préoccupés, dont un bar de danseuses, etc., qui était tout près de la rue Côté. Donc là, cet endroit-là va être... Toutes ces activités-là vont être déménagées et possibles autour de notre poste de police, là, dans ce secteur-là. Et donc, il va y avoir le poste de police et M. Simon s'est retiré parce que le terrain qui appartient à la compagnie, c'est à une compagnie que ça appartient? Le terrain appartient à ma soeur et à moi. C'est des terres agricoles qui appartiennent à
OK. Donc, ce secteur-là, il y a une section qui appartient à M. Simon, donc c'est pour ça qu'il s'est retiré, là, mais ça va être dans ce secteur-là. OK. On va le garder du bon oeil. Je pense que ça mérite de le dire, ça. Ben, que tu n'en veux pas, là. On a tombé ça sur son terrain. Il n'y aura pas de cantine à potes, là. Il n'y a pas ce projet-là en tête, mais c'est dans ce secteur-là qu'on Il n'y aura pas de machine distributrice verte. Puis, Monsieur Stein, vous avez dit qu'il couchait à la caserne. Ben, nous, on a des pompiers en permanence à la caserne. Donc, il n'est pas le seul à coucher à la caserne, là, mais à titre de directeur, il a été très, très, très longtemps où il travaillait tellement qu'il s'était mis un petit lit dans le coin, puis il travaillait à la caserne, et il couchait à la caserne. Il était très présent. Il était très, très présent, vraiment. Mais maintenant, il reste à Mercier, donc il reste pas loin. Oui, c'est ça. On l'a eu. À l'époque, il travaillait pas il ne demeurait pas à Mercier, maintenant il demeure à Mercier, donc il va coucher chez eux. OK. Puis ça fait longtemps qu'il s'est trouvé une nouvelle place? Ou, Monsieur Stein, ça fait peut-être un mois. Il a déménagé la journée qu'on faisait le budget. Ouais. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mettons un mois et demi, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est bon? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ah, Monsieur Boulet. Bonjour, André Boulet. Moi, j'ai juste une... La manière que j'ai compris ça tantôt, c'est qu'il va y avoir un dézonage, je ne sais pas si c'est commencé, en arrière du garage municipal. On Ça est en appartient à demande. Ville, à gauche, c'est M. Defillet. C'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir pensé aux modifications quand on va porter des matériaux, que ce soit de la roche, que ce soit de... Parce que là, aussitôt qu'il y a 2 ou 3 personnes avec des remorques, oublie le stationnement, oublie l'entrée, puis tu peux pas, dans le fond, ça aide l'entraide, là, parce que tu es obligé d'aider quasiment l'autre à vider son trailer. Ouais. C'est pas assez large. Non, puis c'est pas que c'est mal pensé, ça a été fait vite. Je sais, tu te rappelles dans le temps, là, ça pressait pour le gouvernement. Mais je sais pas si vous avez l'idée d'élargir ou de vous en aller un petit peu vers le bois, autrement dit, quand ça va être dézoné. Mettre les containers assez loin un de l'autre, faire le chemin assez large pour que celui qui va porter du bois, qui est arrêté le premier, celui qui va porter de la roche ou de la brique, qui est arrêté le deux, qui puisse... Se contourner. Exact. OK. Bien, ça fait... Je n'ai pas les détails, là, puis je pense qu'on n'est pas rendu à ce niveau-là de détails, mais effectivement, on y a pensé dans la demande qu'on est en train... C'est pas du dézonage, c'est de l'utilisation autre que l'agriculture. En principe, ça fait à peu près la même chose, mais c'est pas la même chose. Donc, effectivement, agrandir la cour municipale, puis réaménager l'éco-centre, justement. Puis, dans le fond, ça serait pour un parc à chiens, jardin communautaire. Une chaîne ACL, puis pour mettre nos matériaux quand on fait de l'excavation, pour entreposer. C'est ça, avoir des endroits appropriés pour ça. Puis agrandir aussi nos bassins de décantation qui, si on s'en vient avec un parc industriel, avoir d'espace additionnel. Fait que ça fait partie du projet de l'ensemble pour de la demande à la CPTAQ. Dans le fond, il va y avoir un bon bout de terre qui va être utilisé. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis en contrepartie, ben, il y a une portion de terre là, qui est prête à l'agriculture, qui pourrait être cultivée. Donc, on va signer une entente avec l'agriculteur, avec un agriculteur pour que on en remet en agriculture. Fait que donc, pour la CPTAQ, on remet des espaces en agriculture, mais en contrepartie, on leur demande une utilisation autre qu'agricole pour les besoins de la municipalité. Puis, l'autre question, c'est pour M. Drelich, mais... Pas lui. Je ne sais pas si... l'Assemblée de conseil, on s'appelle M. Drelich, on peut t'appeler Philippe, mais moi, je changerais ton nom. Je pourrais t'appeler M. Pitre. Le pitre du conseil. Ah, comme Brad Pitt, dans le sens, c'est ça, OK. Parce que tu es quasiment le bouffon de la gang. La descente sur le bord de l'eau, est-ce que ça va être avant ou après l'émissaire? Ce ne sera pas une descente. Ça va être, dans le fond, c'est un aire de repos. C'est donner accès à la rivière. Ben, je réponds, mais c'est parce que d'arrêter. Ah, t'es bien parti. Non, mais dans le fond, c'est parce qu'il y en a qui vont pêcher là, puis je sais qu'ils vont pêcher à l'émissaire.
Puis ce qui sort de l'émissaire, c'est pas tout le temps. Non, mais dans le fond, c'est près de l'autoroute. C'est faire un petit havre de paix là, pour vivre au cœur d'un grand jardin, puis avec la vue sur l'eau. Fait que dans le fond, c'est un terrain qui nous appartient. C'est assez escarpé. Vous connaissez le coin, là, dans le fond, tout de suite après le pont. Puis c'est entre le pont puis la maison la première maison dans la côte. C'est à peu près ça. Fait mais vu que c'est bien escarpé, il y a des plans là, pour faire des terrasses par. On va voir, là, il y a un paquet de choix, là, mais on va avoir accès, on va pouvoir se reposer. Mais pour répondre à votre question, c'est pas à l'émissaire de Non, c'est pas à la sortie, comme c'était l'ancien quai qui est parti à Derry. C'est-tu celui qui était mal attaché? Bon, ben, moi, j'aimerais vous féliciter parce que si vous êtes dans votre 5e année, ça veut dire que les 4 premières années, vous avez fait de la bonne ouvrage. Parce que vous avez quasiment tout été réélus. Puis, Michel Léger, vous faites de la bonne ouvrage aussi. Merci. Fait que, merci à tous, puis bonne continuation. Merci beaucoup, M. Québec. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, il construit beaucoup des grosses bâtisses à Mercier. Moi, j'ai vécu dans les quartiers pauvres. Tous des quartiers pauvres, Montréal, j'ai resté. C'est-tu possible d'aider des gens, des gens, mais des familles, construire quelque chose comme des blocs pour les personnes qui ont fait de revenus? On en a plusieurs. On a sur Sambeau, on en a sur Saint-Jean-Baptiste. Peut-être pas que je vois, c'est 950 pièces par mois, loué, tu sais, c'est... Mais oui. Ça, c'est des PSL et des accès logés, ça dépend toujours du salaire aussi. Là. Ils se basent sur les salaires. Donc, c'est sûr que... Moi, j'ai travaillé avec mon beau-frère à Ardun, puis il y avait les morts. C'est rendu où qu'on restait des quartiers pauvres, c'est plus pauvre, c'est rendu riche. Il y en a qui payent 1500 1800 de loyer, des quartiers que j'ai connus, c'était pauvre, puis c'est rendu riche. Et ça, c'est un phénomène qui s'appelle en anglais gentrification, c'est de l'embourgeoisement. Fait que dans le fond, c'est que justement, ceux qui ont de l'argent vont acheter des endroits. Des villes d'argent. Puis ils vont les mettre à terre. Et puis ils vont Griffintown, c'est plus achetable. Saint-Henri, c'est plus achetable. Pointe-Saint-Charles, c'est plus achetable. Non. Je vois que les gens ils payent 1500 pièces. Là, j'étais rénové avec mon beau-frère. J'ai dit, va rester à Mercier, tu vas avoir une maudite belle maison de 1500 pièces par mois. Tout à fait, vous êtes un bon vendeur? Non, je sais pas. Merci, mon neveu est rendu ici, j'ai trouvé une maison pour lui. Mes filles sont rendues ici, j'ai trouvé des maisons. Puis là, c'est ma 4e maison que je viens d'acheter à Mercier. Là, je vais te demander, tu sais, je paye des temps d'attente de bienvenue. Ben après 4 fois, tu peux te dire, hey, la tête de bienvenue, à Laval, il n'en paye plus de tête de bienvenue. C'est sûr que l'ancien maître allait à la prison aussi, là. Ben moi, je vous dis, là, il n'y a rien qui se perd, rien ne se crée. Si on enlève une taxe à quelque part, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer pour. Sinon, après 4 fois, j'en pose ça, j'ai trouvé des gens qui restent à Mercier à cette heure des familles. Non, mais vous êtes un bon contributeur à notre société, c'est excellent. Le monde qui reste à Montréal aujourd'hui, qui paye 1500 pièces de loyer, là, 1800, moi je les trouve riches. Tout à fait, vous avez raison. Mais ils disent, on est pauvres, quand vous êtes riches, vous payez 1800 pièces de loyer, les quartiers que j'ai resté là, on payait 115 pièces de loyer. Mais je voyais que j'ai vu qu'il y avait des bâtisses que c'était à 150 mais il faut qu'à faire des noms, il faut des bâtisses. T'en as 400 000 pièces acheter un condo. Viens acheter une grosse maison merci, ça va aller de 400 000. Ben oui, hein? Ben je vais te demander ça, la date de bienvenue va toujours la payer Ben oui, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit équitable pour tout le monde. Et pour revenir là, à vos appartements à Primaudier, c'est géré par la SHQ, donc c'est pas la ville qui prend c'est la SHQ, donc c'est pas la ville de Mercier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée d'assemblée? Je vais la proposer. Proposé par M. Drolet, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Laperne. Merci beaucoup tout le monde. Merci.